Je me suis fait courser par une vache. Faut savoir que à ce moment-là, j'étais au bled. Donc ça fait 10 ans que je suis pas allée au bled. Donc c'était il y a 10 ans. J'étais en CM2 collège, quoi. Oh là là, le bruit d'avion. Enfin bref, ce qui se passe du coup, c'est que c'était un jour de Eid. C'était l'Aïd. Ok. Et du coup, le jour de Eid, bah, on avait de l'argent, on avait un peu d'argent et tout. Et moi et mes cousines et mes cousins, on a décidé de tout claquer dans les cochonneries, genre bonbons, chips, sucreries, boissons. Donc on va au Hanout. Hanout, c'est genre des petites épiceries qu'il y a au bled. Il y en a partout. Au bled, c'est des épiceries, il y en a partout. On va sur la route pour se rendre là-bas. On avait pas mal d'argent. On aurait pu acheter des vêtements et tout. Non, on a tout claqué là-bas. Donc on va au Hanout, tout ça. Et on prend plein de cochonneries. Dites-vous, moi, mes cousines et mes cousins, on avait environ 8 sacs de bêtises, genre de chips, de tout ça, chacun. Pas 8 sacs en tout, 8 sacs chacun. On avait tout claqué là-bas, on était trop contentes. Pour nous, on avait fait une bête d'affaires. On s'est fait plaisir et tout. Non. Faut savoir qu'en plus, pour arriver au Hanout, on a dû traverser des endroits étroits, très étroits. Vous voyez les routes du bled là, pour te rendre au Hanout, tu dois passer, il y a des espaces comme ça, entre deux maisons, tu dois faufiler et tout, bref. À un moment donné, sur le retour, du coup, on était trop contents, on était chargés de sacs. Bon après, parmi les sacs, il y avait quelques sacs, très peu, mais il y avait quelques sacs, genre c'était ceux de nos familles. Genre nos tantes, nos mères qui nous avaient dit ouais achète du liquide vaisselle quoi. Des trucs comme ça. Mais la plupart des trucs c'était à nous. Sur le retour on entend un bruit grave bizarre. Genre grave bizarre. Du coup on se retourne et c'est pas. On voit une vache qui est en train de nous foncer dessus. Pause les filles, n'hésitez pas à me suivre ainsi que sur mes autres réseaux sociaux. Bon visionnage. Du coup nous, pas une pas deux, on est obligé de lâcher les sacs déjà par peur et pour aller plus vite. Donc on lâche tous les sacs. Et on va en courant, on rejoint notre maison. Alors là, il y a eu de toutes les réactions. De 1, la plupart ne croyaient pas. On s'est fait tuer pour tout ce qu'on a laissé là-bas. Tout l'argent qu'ils nous avaient donné, en fait, c'est comme si on avait à peu près 20 balles qu'on a claqué chacun. En fait, il y avait quoi? Il y avait 100 balles. On a laissé par terre 100 balles. Du coup, nos familles étaient énervées, il y en a qui rigolaient. Enfin, il y avait vraiment de toutes les réactions. Mais la plupart ne croyaient pas jusqu'à ce que... le petit voisin, enfin pas le voisin mais dans le voisinage il y avait un homme qui est venu voir un peu tout le monde pour demander est-ce que vous avez vu ma vache? Bah ouais du coup. Il faut savoir aussi que quand on a fait tomber nos sacs et tout, on est allé les récupérer. Donc moi et mes cousins cousines on est partis pour aller les récupérer. Mais en fait tu t'attendais à quoi? En France, à la limite, ils auraient dit non, vas-y, peut-être c'est sale, peut-être que. Quoique, ça dépend vraiment des enfants. Mais là, plus rien. Les filles, plus rien. T'es au bled aussi, tu t'attends à quoi? Il y avait plus rien. Il y avait 100 balles par terre. Qui ne les aurait pas pris? Sachant que là, ça se voit que genre, c'est pas. Genre, s'il y avait un paquet de bonbons, voilà. Mais là, il y avait des sacs et des sacs. Il y avait tout le quartier qui s'est servi. À tout le quartier qui s'est servi, il y avait un Hanout par terre. Bien sûr, tu vas te servir gratuit en plus. Racontez-moi vos histoires en commentaire et en message privé. Voilà, j'aime trop lire vos histoires, donc racontez-moi. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire dans les commentaires. Moi, je fais plein de bisous et je vous dis à demain.